C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église, la mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est encore possible, la grâce est disponible. Bonsoir, messieurs et dames. Vous recevez nos salutations. Nous venons de l'église, la mission évangélique de la principale de l'Angle. Et nous sommes là encore pour vous bénir. Et rappelez-vous la semaine passée, voilà, nous avons dit que bientôt l'Institut biblique va ouvrir ses portes. Vous êtes cordialement invités. Et sachez que votre percée dans cette vie dépend de la connaissance que vous avez de Dieu. Et nous avons aussi dit que nous allons entamer un nouveau thème et qui s'intitule ainsi de la connaissance à la délivrance. Et laissez-moi vous dire que la délivrance, lorsqu'on parle de délivrance, ce n'est pas ce qu'on vous fait vivre dans vos différentes églises. Et laissez-moi vous dire que la seule chose qui vous délivre vraiment, c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole. Et la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, ce qui vous délivre dans toutes vos circonstances de la vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre des titres et nous allons les décortiquer petit à petit. Et vous êtes nombreux, celles et ceux qui me demandent de parler de la dîme. Et je me suis mis devant Dieu. J'ai prié. Et j'ai dit, il faut que vous soyez libérés. Il faut que vous soyez délivrés aussi. Dans la gestion des finances. De l'argent que Dieu vous a confié. Il faut que vous sortiez du carcan, des carcans de l'église. Voilà, pour que vous découvriez réellement ce que Dieu vous demande. J'ai décidé de vous donner un enseignement complet. Mais ça va nous coûter un peu beaucoup. Et puisque nous n'avons personne, aucune organisation derrière nous, nous vous prions, si le Seigneur vous met à cœur, de nous soutenir aussi, afin que le but soit atteint. Alors nous allons demander au frère Cyril de prier une courte prière et remettre l'enseignement de ce soir entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions ce soir. Tu as dit dans ta parole que tout le temps que tu as créé est un bon temps.
Et tu as encore permis que nous donnons ce soir ta parole à ton peuple. Et Père, nous le disons. Mais nous te confions ta parole afin que tu y travailles, afin que les âmes qui se perdent soient sauvées. Et que ceux qui sont sur le chemin, qui sont dans l'ignorance aussi, soient libérés. Nous qui avons apporté la parole, nous nous remettons à toi. Toi-même, utilise-nous comme des instruments. Et pour, voilà, l'épanouissement de ton peuple, l'agrandissement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer une série d'enseignements de la connaissance à la délivrance. Et la première chose que nous allons aborder, c'est: est-ce que payer la dîme est biblique? Est-ce que payer la dîme est biblique? Donc, avant d'aller plus loin, nous allons lire dans Galates 1, versets 6 à 10. Je vais le lire ici. Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Et je vais vous demander de me suivre. La Bible dit ici: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Pas profiter. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et laissez-moi vous dire, déjà dès le verset 6, nous comprenons quelque chose. La Bible dit: je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons clairement qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile, le seul évangile qu'il y a, la seule bonne nouvelle qu'il y a, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont laissé l'évangile de la grâce pour passer à un autre évangile. Qu'est-ce que l'évangile de la grâce? L'évangile de la grâce stipule que vous ne méritez rien, mais que Dieu vous a tout donné. Dieu vous donne ce qu'on appelle une faveur imméritée. Et lorsqu'on parle de la grâce, la grâce, elle est basée sur le caractère de celui qui donne et non sur le caractère de celui qui reçoit. Vous comprenez, lorsqu'on parle de la grâce, c'est Dieu qui est le mot grâce. Nous ne méritons pas les faveurs de Dieu.
Mais Dieu nous a accordé cette faveur-là. Et cette faveur est basée sur le caractère de Dieu lui-même, sur qui est Dieu lui-même. Et un autre caractère de la grâce, c'est quoi? La grâce dit, lorsque tu crois, tu vas avoir. Alors, en contraste avec la loi dit, lorsque tu vas faire, tu vas être dans cette obligation, tu vas avoir. Or, la Bible déclare que nous ne dépendons plus des œuvres de la loi. On va le voir tout à l'heure dans Galates 3, où la Bible dit que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, si ce n'est pas l'évangile de la grâce, c'est un autre évangile. Donc, c'est pour cela que nous allons vous parler de l'évangile de la grâce. Et c'est seulement cet évangile-là qui va vous donner la vraie délivrance. Donc, nous allons voir que le sujet que nous allons traiter, savoir la dîme, c'est un sujet qui est vraiment délicat, n'est-ce pas? Parce que c'est prouvé aujourd'hui que beaucoup de celles et de ceux qui s'appellent chrétiens, c'est eux qui attaquent vraiment la vérité. Et c'est chez eux que nous rencontrons ce qu'on appelle l'intolérance. Et cette intolérance a pris la place dans le cœur de beaucoup de leaders. Et je vais vous dire qu'ils se sont attachés à des traditions. Et ils se sont attachés à des cultures. Et laissez-moi vous dire que dans chaque tradition et dans chaque culture, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez, non? Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et Dieu nous appelle à choisir ce qui est bon, ce qui est meilleur. Et vous allez remarquer aujourd'hui que lorsque nous parlons de comment un enfant de Dieu doit vraiment donner l'argent au sein de l'église, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders ne veulent pas la vérité. Parce qu'ils ont basé la prospérité de leur communauté sur ces pratiques-là. Ils ont basé la prospérité de leur communauté, de leur église, sur ces pratiques. Ils ont basé le confort de leur ministère sur ces pratiques. Et ils ont basé, ce qui est lamentable, ils ont basé leur gagne-pain sur ces pratiques-là. Et vous allez voir aujourd'hui beaucoup de gens, ils disent, si nous créons une église, la dîme que les gens vont donner, c'est ça qui va nous nourrir. Et l'implantation, l'idée qui est derrière l'implantation des églises aujourd'hui, ce n'est pas le salut des âmes. C'est quoi? C'est juste l'arnaque et l'exploitation des gens qui sont naïfs, les chrétiens qui sont dans l'église.
Donc, nous avons un objectif. Nous savons que les gens ne nous aiment pas. Nous savons que les gens ne vont pas nous aimer. Parce qu'il est prouvé que les gens qui disent la vérité ne sont pas nombreux. Et beaucoup de gens ne les aiment pas. Et surtout, les gens qui font la même chose qu'eux. Oh, quelqu'un a dit, la dictature a horreur du bruit. Oh, vous allez voir aujourd'hui que dans plusieurs églises, il y a une dictature qui est exercée. Et cette dictature-là est vraiment exercée au niveau de l'argent. Et on garde les enfants de Dieu dans une forme d'ignorance. Et on leur expose la loi. Et ils ne savent pas que les dispensations ont évolué, ont changé. Il y a plusieurs dispensations. Il y a l'innocence, le royaume, le gouvernement humain. Il y a la loi. Il y a la grâce. Et il va y avoir bientôt le royaume. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi. Économie du temps, popularité. À chaque dispensation correspond certains principes de fonctionnement. Même si vous prenez le gouvernement, les gouvernements au niveau des pays, à chaque république, il y a d'autres lois qui sont votées. Vous comprenez, non? Vous voyez, c'est ainsi que Dieu fonctionne. Dieu a plusieurs facettes. Et à chaque fois, il donne des principes dans l'économie du temps qu'il a donné à ses enfants. Donc, connaissant cette vérité, nous n'allons pas nous taire. Dans Jacques 4, verset 17, Jacques, Jacobo, est André. Oui, André. La Bible dit là-bas que celui qui sait faire le bien et il ne le fait pas commet un péché. Oh, nous savons que le mot péché là-bas parle de, l'original parle de armatia. Ça veut dire manquer le but. Et nous vont le founoir et les défiants et il y en avait armatia qui voilà. Et beaucoup de leaders manquent le but aujourd'hui. Ils disent autre chose aux enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas nous taire et laisser prospérer quoi? Un autre évangile, comme on l'a vu dans Galates 1, verset 6. Dieu ne nous a pas appelés à plaire aux hommes, mais à révéler ou à réveiller les consciences et à prêcher l'équilibre et le plein conseil de Dieu aux gens. Dans plusieurs églises aujourd'hui, nous voyons la prospérité du faux évangile. Voilà, nous voyons la prospérité du faux évangile, c'est-à-dire que encore bada, c'est-à-dire chambara, et n'y a que di sokudo di maunya, c'est-à-dire que la parole qui est prêchée dans les églises aujourd'hui, ça ressemble à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est ça qui est en vogue, c'est ça qui prospère. Et vous allez voir qu'à coup de menaces et de malédictions diverses et savamment choisies, on maintient les chrétiens dans la servitude. Il faut bien répéter, j'ai dit, à coup de menaces et de malédictions diverses et savamment choisies. Et ça kudo osona awo osona ola so fipode kudo menace minan le ko na menace ma
Nkle a donc na mo le ma we rame. Aso fi podi aso donc na o aso bonbon donc nke na o you want to o enyawa want to chane nyole e mena ko o le ne benu abo o so bon yina mo wa o so na mo so no na nke me o kulu nyenye me. Je répète maintenant, tu vas être capable maintenant d'expliquer. J'ai dit, à coup de menaces et de malédictions diverses et savamment choisies ou orchestrées, on maintient les chrétiens dans la servitude. Et surtout, vovon dodona memea, o lena fipodeo mea, o lena kudon kekleo kudon kekleo me, o lena hoseto so dona lekebe se yote. Dans la servitude, dans l'esclavage. Les babla ya ome. Kudo oso on a kuluvi. Et aussi, à coup de manipulation, on prive les enfants de Dieu de la joie de donner. Manipulation. Dans la manipulation, on manipule les enfants de Dieu. À coup de manipulation, on prive les enfants de Dieu de la joie de donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens donnent de l'argent à l'église, mais ils ne sont pas dans la joie. La Bible nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais quand on vous pousse à donner vos dîmes aujourd'hui selon la loi, est-ce que vous êtes en joie? À coup de gymnastique, on prive les chrétiens des bénédictions que notre Seigneur Jésus-Christ réserve à ceux qui donnent avec joie. C'est-à-dire que on pousse les enfants de Dieu à devenir hypocrites quant à ce qui concerne la participation au sein de l'église avec les biens que Dieu leur a donnés. Voilà. Et nous devons savoir tout de suite que ce système légaliste est importé du passé. Et vous allez voir que, comme je le dis souvent, si vous allez dans l'histoire de l'église, l'église catholique romaine s'est greffée dessus pour arnaquer les gens pendant des centenaires. Roma catholique. Et si vous lisez l'histoire de l'église, vous voyez que l'église catholique a imposé la vente des indulgences au peuple de Dieu. L'église catholique, alors catholique, Roma catholique, indulgence. On va te dire que si tu donnes la 10e partie de ton champ, de ton or, de ton diamant, de tes biens, de ceci ou de cela, tu vas garantir, je ne sais pas, l'âme d'un défunt. Et il va quitter l'enfer pour aller, le purgatoire pour aller vers le paradis. Il va quitter, quand tu vas donner toutes ces choses-là, ta vie est garantie. Et la glonobe fike yo ve so apo agbleve akpa wolia saso e gavana yo allo kesinonu ke la siwa akpa wolia saso e gavana yo a funu me a olatem de lubonde ke les zoma vome allo on to la tête de doko fa. On fait peur aux enfants de Dieu. Et yo nana ma ovevio vona. Et on leur fait croire que leur salut provient des cotisations imposées auxquelles ils sont soumis. Et yo nana nyana bena wabe de pokwa ele et on leur fait croire que c'est lorsqu'ils ont un carnet de dîmes ou un carnet de cotisation que leur salut est garanti auprès de Dieu. Et vous allez voir que l'église catholique a commencé par enseigner cela, mais Martin Luther, le réformateur protestant, quand il est venu, il a sorti l'enseignement de Dieu, il a dit que ce n'est pas ce que Dieu dit, que le salut ne provient pas des bonnes œuvres. Et que Roma catholique, les
Martin Luther va citer le nyantibe aobe munu ke ma obe nyale gblon. Il a prouvé que le salut provient de la foi uniquement. Vous pouvez lire cela dans Ephésiens chapitre 2 versets 6 à 10. Donc petit à petit, la Bible dit que ce que le chien a vomi, il est retourné dans ça. Et la Bible dit que le goré qu'on a lavé, il est retourné dans la boue. Et vous allez voir maintenant que petit à petit, les églises dites réformées ont suivi quoi? Ces églises dans leur égarement. Parce que, voilà, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà, et comme ça veut le dire. Vous voyez, non? Donc, on voit maintenant que l'argent est devenu, je ne sais pas, le nerf de la guerre dans l'église. Jésus-Christ n'est plus le focus dans l'église. La parole de Dieu, la parole vivante n'est plus le focus dans l'église. Mais qu'est-ce qui est devenu le focus dans l'église? C'est comment mettre des structures en place pour arnaquer les enfants de Dieu. Donc, dans cet enseignement, nous allons voir à la lumière des Écritures si ces pratiques sont bibliques ou pas. Et nous allons voir s'il est encore possible d'exiger des chrétiens de s'acquitter obligatoirement du versement du 10e de leur revenu entre les mains de leur conducteur. Et cet enseignement a pour but d'édifier ou bien d'inciter le chrétien à discerner sa condition de racheté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cet enseignement-là va donner la vraie liberté au peuple de Dieu. Et lorsque le peuple de Dieu va recevoir cette vraie liberté-là, lorsqu'elle va retrouver cette liberté-là, elle va maintenant savoir comment participer avec son argent à l'œuvre de Dieu. Comment il va exercer pleinement son don. Sous la conduite de l'Esprit Saint et non sous la menace des hommes. Comment il va exercer la libéralité. Voilà. Comment il va être reconnaissant envers Dieu en usant de sa propre bonne volonté. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 9 verset 7 la Bible dit, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais je vais m'arrêter bientôt. Mais je vais vous laisser avec un verset. Dans Galates 5 verset 1, nous lisons ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que nous sommes d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que la dîme maintenant? Qu'est-ce que la dîme? Qui veut me le dire? La sœur Elisabeth ou le frère Cyril ou madame la technicienne ou monsieur le technicien? Qui veut me dire? Combien de minutes encore? 2 ou 3? Voilà, qui veut me dire qu'est-ce que la dîme?
Je vais vous le dire rapidement avant de terminer. Et on va aller... La Bible dit, elle est une redevance fixée par la loi religieuse juive. Elle est une redevance. C'est comme un impôt. Voilà, fixé par la loi religieuse juive. La dîme est la 10e partie du revenu ou du butin que l'on consacrait à Dieu. La dîme était l'expression de la libéralité dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'elle fut instituée antérieurement à la loi et son principe reste quand même valable, mais sous la grâce. Voilà, mais pas comme du moment légaliste. Donc que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons nous voir et nous allons commencer avec la dîme avant la loi ou la dîme antérieure à la loi. Donnez votre vie à Jésus-Christ et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.